Je sais, je suis désolée, il y a un truc qui cloche. Moi, je suis en train de faire une dépression. La tristesse, une émotion de base et universelle. Dans cette vidéo, j'ai un seul objectif hyper précis. Nous donner envie de ne pas fuir une telle émotion, de ne pas la combattre, mais au contraire, de nous rappeler qu'il est très important de l'accueillir et de la traverser. Ouais, Philippe, attends. Il nous faut quand même des bonnes raisons parce que la tristesse, a priori, c'est pas cool et c'est même un petit peu désagréable. Allez, dans cette vidéo, 3 bonnes raisons d'accueillir et de traverser la tristesse. Première raison, le système émotionnel est un équipement de série chez l'être humain. Donc, à moins de considérer que c'est une erreur ou un vice de fabrication, j'ai intérêt à prendre en compte ce système d'information, y compris la tristesse, si elle existe et si j'en suis doté naturellement, même si tout le monde ne l'exprime pas pareil, eh bien c'est que cette émotion, la tristesse, a un rôle, elle a une fonction. Justement, deuxième raison, c'est une messagère, donc elle m'envoie un message. On peut tous passer à un moment donné par des épreuves plus ou moins graves qui nous affectent. Des pertes, des deuils, des déceptions, des échecs. Et comme je disais que l'émotion est une messagère, eh bien elle m'aide à percevoir ce qui est en train de se passer. Et ça passe notamment par une aide biologique et psychologique. Concrètement, mon énergie est plus basse que d'habitude, mon rythme cardiaque ralentit. Bref, cette deuxième bonne raison, l'émotion m'amène à ralentir et à me recentrer. Et justement, troisième bonne raison, d'accueillir et de traverser la tristesse plutôt que de la fuir ou de la combattre, eh bien la tristesse m'aide à me préparer à une nouvelle réalité. D'ailleurs, c'est une des étapes dans la fameuse courbe de deuil, donc la vallée du désert, eh bien la tristesse remplit ce rôle-là. Alors je disais que la tristesse permet de ralentir et de se recentrer avec 2 types de réactions. À petite dose, s'isoler, la tristesse peut m'amener à m'isoler, donc être dans mon coin, me couper des autres, ça peut avoir une vertu dans la mesure où il y a une introspection qui me permet de digérer et de faire le tri. Et une deuxième réaction plus souhaitable à un moment donné, plutôt que l'isolement qui durerait trop longtemps, eh bien c'est le fait de se confier et donc de se faire entourer, évidemment, par des gens proches et en qui on a confiance, qui vont partager avec nous notre tristesse. J'espère que vous êtes déjà convaincus, mais je vous propose, pour terminer, donc en conclusion, 1. Retenez, l'émotion, la tristesse est une émotion de transition, c'est un passage salutaire. 2. Comme toute émotion, elle a un cycle naturel. La tristesse monte, elle s'exprime, notamment lorsque je me fais entourer, et elle décroît progressivement. 3, même si ce n'est pas l'objectif de ces vidéos, évidemment, il est hautement risqué et dommageable que la tristesse s'installe plutôt que de simplement la traverser. Et 4, le résultat final, et donc l'utilité d'accueillir et de traverser la tristesse, c'est de préparer l'étape d'après, de me reconstruire et de retrouver la joie. Oh, tu te rappelles le film rigolo avec le chien qui meurt?